Bienvenue dans votre émission Le Moment de Vérité Biblique. C'est une joie de vous retrouver en espérant que vous demeurez dans la présence du Seigneur Tout-Puissant et que sa main vous protège, sa main vous guide, sa main pourvoit vos besoins, sa main vous guérit, vous délivre et surtout vous rend parfait pour le jour de sa glorieuse apparition. Aujourd'hui encore, nous allons continuer notre étude, mais avant de le faire, permettez-moi de prier avec vous. Seigneur notre Dieu, quelle joie, quelle paix de savoir que tu nous diriges, que tu nous sanctifies et que tu nous prépares pour le jour de ton avènement glorieux. Merci pour cette grâce infinie. En ce moment où nous allons encore ouvrir ta parole, nous te supplions de nous ouvrir, afin que nos cœurs, notre esprit, soient sous l'influence de ton Esprit Saint. Que nous puissions être dans ta communion et que tu puisses nous communiquer ta sagesse, ton savoir. Et que Seigneur, ceci ne soit pas seulement pour nous informer, mais pour nous transformer, pour nous parfaire et surtout pour que nous puissions être tes témoins et que nous puissions toucher les autres avec ta parole. Merci pour cet amour. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, savez-vous qu'il y a un mensonge qui a été perpétré pendant des générations, des siècles? Et aujourd'hui, nous voudrions redécouvrir la vérité, redécouvrir cette partie d'histoire oubliée, ou cachée, ou même perdue, ou voilée. Et la parole de Dieu seule pourra nous faire cette magnifique œuvre. Saviez-vous qu'il y a un jour très important dans la Bible que presque tout le monde a oublié? Il est étonnant que seules quelques personnes en soient conscientes, car c'est l'un des jours les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas seulement un jour dans le passé, non. C'est aussi un jour des plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas seulement un jour qui a servi à une génération, mais cela a aussi un sens pour nous maintenant et dans l'avenir, bien sûr. De plus, ce qui se passe en ce jour négligé peut avoir un effet positif sur votre vie. Vous voulez en savoir plus, je sais, sur ce jour perdu de l'histoire. Alors, continuons cette étude. Dans Luc chapitre 4, verset 16, nous avons une révélation surprenante sur ce jour. Il se rendit à Nazareth, parlant de Jésus, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Chers amis, nous découvrons qu'en ce jour, Jésus lui-même adorait, et que c'était sa coutume, c'est-à-dire ce qu'il faisait comme habitude, ce qu'il avait comme habitude. Mais pourquoi ce jour a été perdu dans l'histoire? Venez avec moi dans Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, comme nous l'avons vu, qui sont perpétuels et inchangeables. Exode chapitre 20, verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Voyons un peu ce que nous avons comme élément dans le Nouveau Testament à propos de ce jour. Allons dans Marc chapitre 16, versets 1 et 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Un peu de travail de détective est nécessaire pour répondre à cette question. Beaucoup croient que le sabbat est le premier jour de la semaine, le dimanche. Mais la Bible dit en fait que le sabbat est le jour qui vient juste avant le premier jour de la semaine. Selon les Écritures, le sabbat est le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Et ici, nous voyons que c'est après ce jour que les femmes
qui prenaient soin de Jésus, qui marchaient avec lui, qui étaient même sauvés par lui, ont décidé d'aller s'occuper de son corps, sans savoir qu'il était bien sûr ressuscité. Mais d'où vient donc le sabbat? Allons dans la Genèse, au commencement, là où tout est parti. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, nous lisons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans Genèse chapitre 2, verset 1, 2 et 3, nous lisons « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. » Nous sommes dans le 3e verset. « Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc nous voyons ici que Dieu a fait le sabbat au moment de la création, avant l'existence de toute nation, avant l'existence de toute tribu, de toute ethnie, comme nous les classons aujourd'hui, ou de toute dénomination. Quand il a fait le monde, il a donc fait le sabbat, instauré cette institution. Et lui-même a donné l'exemple en étant le modèle parfait. Il s'est reposé le jour du sabbat et l'a béni et sanctifié, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part pour un usage saint. Eh bien, que dit Dieu lui-même au sujet du sabbat dans les 10 commandements? Allons dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, où nous lisons ceci. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Allons voir encore un peu plus loin ce que Dieu nous dit toujours à travers Moïse dans Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9 verset 10. « Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. » Dans le 4e des 10 commandements, Dieu dit que nous devons observer le sabbat du 7e jour comme son jour saint. Il semble que Dieu savait que les gens seraient enclins à oublier son sabbat. Alors il a commencé ce commandement par le mot « Souviens-toi ». Et il l'a inclus dans les 10 commandements qu'il a écrits lui-même de sa main et qu'il a remis à Moïse. Mais certainement que vous vous demandez si les commandements n'ont pas changé. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit dans Exode chapitre 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Donc cela vient de la bouche de Dieu lui-même qui est inchangeable, qui est éternel. Et donc, nul ne peut les renverser. Comme on peut se débarrasser d'une constitution, ou comme on peut se permettre d'effacer une loi. Donc les 10 commandements viennent après cette déclaration de Moïse. Allons aussi dans Psaume chapitre 89, verset 34, pour voir ce que la Bible a à nous dire. Psaume chapitre 89, verset 34. « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Alléluia. C'est Dieu qui parle ici, et donc nous voyons le caractère inchangeable de Dieu, le caractère perpétuel de ce qu'il annonce par sa bouche. Oh, je prie en ce moment que vous recevez la parole de l'Éternel qui sort de sa bouche. Je prie que sous l'inspiration de son esprit, vous puissiez être touchés par sa parole, transformés par sa parole. Je prie qu'il vous annonce une parole selon la situation que vous vivez actuellement, afin de savoir vous diriger selon sa parole et avoir le succès. Continuons par découvrir ce que Jésus lui-même a à nous dire par rapport à sa parole. Luc chapitre 16, verset 17, nous dit ceci. « Il est plus facile que le ciel et la terre passent
qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Donc, à votre question, je répondrai non. Dieu n'a pas et ne peut pas changer ses commandements. Il est impossible pour aucune des lois morales de Dieu de changer, c'est-à-dire ce qu'il a dit de sa bouche et écrit de sa main sur les tables de pierre qu'il a remis à Moïse. Les 10 commandements sont encore contraignants aujourd'hui, tout comme les 9 autres commandements n'ont pas changé. Le 4e commandement non plus. Donc si nous acceptons que nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas adorer des idoles, nous ne devons pas convoiter ce qui appartient à notre prochain, nous devons honorer notre père et notre mère, nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain, nous devons adorer le Dieu saint qui est le seul Dieu. Nous ne devons pas voler, nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas porter de faux témoignages. Donc nous devons accepter logiquement que nous devons observer le jour du sabbat. Est-ce que les apôtres aussi observaient le jour du sabbat après la résurrection et l'ascension de Jésus? Allons dans le livre des Actes écrit par le docteur Luc pour voir ce qu'il en est. Actes chapitre 17, verset 2 nous dit ceci. Paul y entra, parlant d'une synagogue où les Juifs s'étaient rassemblés selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc nous voyons ici le fait que Paul lui-même a continué à adorer les sabbats, à enseigner les sabbats, malgré qu'il soit devenu apôtre de Jésus-Christ et rejoint les disciples de Jésus-Christ. Continuons dans Actes chapitre 13, versets 13 à 14. La Bible nous dit ceci. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Nous voyons encore ici une autre occasion où Paul va adorer pendant le jour du sabbat. Allons encore dans Actes chapitre 16, verset 13, où nous lisons « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. » Ouais, donc même s'ils ne trouvent pas une synagogue, ils se rassemblent dans un lieu. Et ici, la Bible précise que c'était un lieu de prière. Ils se sont rassemblés et ils parlèrent avec les femmes qui étaient réunies. Allons encore dans Actes chapitre 18, verset 4, pour avoir une autre preuve. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc ici, ce n'était plus une affaire de Juifs, c'était une affaire de tout le monde. Donc, je vous réponds que oui, cher ami, le livre des Actes indique clairement que Paul et l'Église primitive observaient le sabbat. Même après la résurrection de Jésus-Christ au premier jour et son ascension. Permettez-moi de vous surprendre pour vous montrer que même les païens adoraient aussi le jour du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour. Le samedi dans notre langage actuel. Allons dans Ésaïe chapitre 56, versets 2, 6 et 7. Et lisons ce qui suit. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc nous voyons ici que Dieu faisait appel à toutes les nations, à tous les peuples, pas seulement
aux Israélites, pas seulement aux Juifs, mais à tous les peuples, y compris les Asiatiques, comme nous sommes répartis aujourd'hui en continent, les Européens, les Américains, les Africains, les Latino-Américains, ceux qui vivent dans le continent océanique, tous sont interpellés ici à adorer le Seigneur le jour du sabbat, dans sa maison, qui est une maison pour tous les peuples sans distinction. Repartons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes toujours, au chapitre 13, versets 42 et 44, pour voir ce qu'il en est. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Vous n'allez pas me dire ici que toute une ville n'est pas composée de diverses catégories de personnes. Donc, tout le monde était impliqué, tout le monde était appelé à cette convocation le jour du sabbat. Partons toujours dans le livre des Actes, au chapitre 18 maintenant, au verset 4, où nous lisons « Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. » Donc, les apôtres de l'Église primitive ont non seulement obéi au commandement de Dieu pour le sabbat, mais ils ont également enseigné aux païens convertis à adorer le sabbat. Donc, ce n'était pas seulement ceux qui étaient israélites ou qui appartenaient au peuple juif, mais c'était tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus, qui recevaient son salut et qui étaient transformés par lui pour le servir et le suivre. Mais pourquoi donc aujourd'hui tant et tant de personnes adorent un autre jour que celui proposé par Dieu lui-même? Regardez, nulle part dans la Bible vous ne verrez aucune suggestion que Jésus, son Père, ou son Esprit Saint, ou les apôtres, ou quelques disciples qui que ce soit aient jamais, à n'importe quel moment, en aucune circonstance, changé le saint sabbat du 7e jour en un autre jour. En effet, la Bible enseigne le contraire, cher ami. Considérez les preuves pour vous-même. Dans Exode chapitre 20, verset 11, nous voyons que le Seigneur, l'Éternel, bénit le jour du sabbat, le sanctifia. Dans Genèse chapitre 2, verset 3, nous voyons encore que Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Donc c'est un jour que Dieu lui-même a consacré, qu'il a sanctifié, qu'il a béni, par un homme. Donc nul ne peut y toucher, si ce n'est Dieu lui-même. La deuxième chose que nous devons voir, c'est que Christ s'attendait à ce que son peuple observe encore le sabbat après qu'il soit parti dans les lieux célestes. Sachant très bien que Jérusalem serait détruite par Rome en l'an 70 après sa venue, Jésus avertit ses disciples de cette époque en disant dans Matthieu chapitre 24, verset 20, ce qui suit. Lisez avec moi. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc Jésus a dit clairement que son peuple observerait le sabbat même des années après sa résurrection ou son ascension, c'est-à-dire même au temps de la persécution. Et les Israélites ou les Juifs ont été marqués par la destruction du temple et un génocide qui a été perpétré contre eux par le peuple romain en l'an 70 de notre ère. La troisième chose que vous devez retenir, c'est que les femmes qui sont venues oindre le cadavre du Christ ont observé le sabbat. Selon Marc chapitre 15, versets 37 et 42. Lisons plutôt. Marc chapitre 15, versets 37 et 42. Là nous lisons. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Au verset 42, nous lisons, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Donc vous voyez, dans ce passage, on dit que Jésus est mort la veille du sabbat. Et nous tous, nous savons que Jésus est mort un vendredi. Et c'est ce qui est appelé le vendredi saint. Donc les femmes préparaient des épices et des huiles essentielles pour oindre le corps de Jésus.
Mais remarquez qu'au chapitre 16, verset 1, nous avons quelque chose d'important. Que lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc ces femmes ne se précipitèrent pas, même le jour du sabbat, même la veille du sabbat, malgré que Christ soit l'homme le plus précieux dans leur vie, soit leur sauveur et rédempteur, malgré qu'elle soit allée jusqu'au pied de la croix, malgré que la plupart des disciples ont fui, sauf Jean bien sûr, et Pierre qui suivait de loin, et après il l'a même réuni. Ces femmes qui étaient avec Jésus, ces femmes qui adoraient Jésus, ces femmes qui dépensaient pour Jésus, n'ont pas enfreint cette loi perpétuelle. Pour continuer, lisons aussi le verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, dans laquelle il avait chassé 7 démons. Donc, il est clair que nous sommes au dimanche ici, parce qu'étant le jour de la résurrection, et la Bible appelle le premier jour de la semaine. Donc, veuillez noter que le sabbat, selon le commandement, était le jour précédent le dimanche de Pâques, que nous appelons maintenant samedi. Voyons une autre preuve de quelqu'un qui était un grec, qui n'était pas juif, qui n'était pas israélite, et qui n'était pas disciple de Jésus parmi les 12. C'est-à-dire Luc, l'auteur des Actes, qui ne fait référence à aucun changement du jour de culte. Il n'y a pas de récit biblique de changement. Dans le livre des Actes, Luc dit qu'il a écrit son évangile sur tous les enseignements de Jésus. Lisons cela dans Actes chapitre 1, versets 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, parlant de l'évangile, selon Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, Luc étant un docteur, a pris le temps, la peine de faire des recherches, de faire des consultations. Et il s'est basé sur les enseignements de Jésus depuis son apparition, c'est-à-dire quand il est allé au Jourdain pour se faire baptiser par Jean, qu'il a proclamé comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde, jusqu'au jour de son ascension, c'est-à-dire 40 jours après sa résurrection. Luc nous dit qu'il n'y a rien eu de ce changement, et nous venons de le lire par rapport à ce qu'il disait des apôtres. Eh bien, vous serez surpris comme moi, que même lorsque nous irons au ciel, nous observerons le sabbat. Donc ce n'est pas le moment, étant encore sur terre, attendant la venue imminente de Jésus-Christ, que nous devons changer de jour d'adoration. Dans Isaïe chapitre 66, versets 22 et 23, nous avons un passage magnifique qui nous dit: car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Waouh! La Bible dit que les sauvés, les rachetés de tous les âges observeront le sabbat sur la nouvelle terre, dans le nouveau monde, dans le paradis. Mais pourquoi donc appelons-nous le dimanche le jour du Seigneur? Est-ce que c'est vrai? Bien, demandons toujours à la Bible. Allons dans Isaïe chapitre 58, au verset 13, et lisons ce qui suit. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, verset 14 nous dit: alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père,
car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc si nous voulons honorer Dieu, si nous voulons l'adorer dans la vérité, selon ses ordonnances, si nous ne voulons pas faire notre propre volonté, nous n'avons qu'à sanctifier l'Éternel en le glorifiant, en l'honorant, en ne suivant point nos voies, ni nos penchants, ni de vains discours. Nous devons l'adorer le jour du sabbat. Et c'est ce que Jésus lui-même nous demande en déclarant dans Matthieu chapitre 12, verset 8, que le Fils de l'homme est maître du sabbat. La Bible parle du jour du Seigneur dans Apocalypse chapitre 1, verset 10 aussi, de sorte que le Seigneur a un jour spécial, chers amis. Jean dit ceci dans Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie, à Laodicée. Donc aucun verset des Écritures ne fait référence au dimanche comme au jour du Seigneur, ou le vendredi, ou le lundi, ou le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi. Au contraire, la Bible identifie clairement le sabbat du 7e jour afin que nous ne soyons pas confus, que nous ne soyons pas trompés, que c'est ce jour qui est le jour du Seigneur. Donc le seul jour que le Seigneur ait jamais béni, est revendiqué comme le sien, le sabbat du 7e jour. Et il dit catégoriquement qu'il l'a béni, qu'il l'a sanctifié. Écoutez, peut-être que vous êtes convaincus que nous pouvons sanctifier un autre jour, comme le dimanche par exemple, en l'honneur de la résurrection du Christ. Écoutez donc ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 6, versets 3 à 6. Romains chapitre 6, versets 3 à 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et il dit au verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, si nous voulons honorer le Seigneur, si nous voulons nous remémorer de sa résurrection, la Bible ne suggère jamais de sanctifier le dimanche pour cette cause. Nous honorons Christ en obéissant à ses commandements et non en substituant les traditions créées par l'homme à sa loi éternelle ou en faisant comme bon nous semble. Écoutez, moi j'aime beaucoup les cadeaux. J'aime qu'on me montre, qu'on pense à moi ou qu'on veut bien avoir une relation amicale ou spéciale avec moi en m'offrant des cadeaux, en me donnant des présents. Ça me marque. Je peux m'en rappeler tout le restant de ma vie. Mais je n'aime pas les surprises. Je préfère ce que j'aime moi-même. Donc, pour ceux qui sont proches de moi, j'aimerais leur dire que si tu veux bien m'offrir quelque chose, voici ce que j'aime. Ou si tu veux me faire plaisir, voici ce qu'il faut considérer, car je sais ce qui me fait plaisir. Écoutez, nous ne pouvons pas dicter à Dieu ce que nous voulons lui faire pour l'honorer ou lui faire plaisir. C'est le mal de notre génération. Nous pensons qu'avec notre propre volonté ou nos propres penchants, nous pouvons décider de faire ceci pour plaire à Dieu ou pour l'honorer. Non, Dieu lui-même a déjà spécifié ce qu'il faut faire pour l'honorer, pour l'adorer ou pour lui faire plaisir. Donc pourquoi ne pas faire ce qui lui fait plaisir? Et il est clair par rapport à cela que si nous voulons honorer sa mort et sa résurrection, nous avons à nous faire baptiser et à être ensevelis en lui pour abandonner le péché. En ce moment, je prie que vous puissiez recevoir de la part du Seigneur cette impartation divine, cette imputation de sa justice afin que vous soyez transformés
pour faire sa volonté et non votre propre volonté, pour suivre ses ordonnances et non des ordonnances humaines, pour suivre ses préceptes et non vos penchants, afin de faire ce qui lui fait plaisir et de marcher dans sa sainteté. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce d'accepter sa volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Nous allons continuer la prochaine fois. Je vous invite à vous abonner à cette page, à partager ce message et si vous voulez soutenir ce ministère, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous élève, qu'il vous transforme, qu'il vous guide et vous prépare pour de grandes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était la voix de votre serviteur Christopher Senaya dans votre émission Le Moment de Vérité Biblique. À la prochaine.